10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui redémarre et c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Mais nous serons Noël, là, bon, 8 jours. Oui, bien sûr. 8 jours. Lundi 16 décembre, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à nos invités, Lisa Azuelos, bonjour. Et Thierry Teston, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes tous les deux alors vous êtes les réalisateurs, le réalisateur Thierry Teston avec la collaboration de Lisa Azuelos. Vous allez nous raconter comment vous savez travailler de ce doc formidable qui passe sur Canal+ ce soir et sur MyCanal, consacré à la chanson My Way. Alors comme tout le monde et comme je me suis dit 1h30 de documentaire sur My Way. C'est Alors une je sais pas très si on peut mauvaise idée. l'entendre, mais je me suis dit ça va être long, peut-être que je vais accélérer. Bah non, j'ai tout regardé, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Qui a eu l'idée? Comment on va peut-être dire quelques mots avant le zapping. C'est ni lui ni moi en fait, c'est déjà. ça qui est intéressant. Ouais. C'est en fait c'est le producteur, ce qui est pas toujours le cas en France, aux États-Unis Oui. c'est plus le cas, mais c'est le producteur du documentaire qui s'appelle Kirill Courboin, qui est associé avec le fils de Claude François et qui avait un petit peu envie de faire revivre ce catalogue. Et notamment la chanson Comme d'habitude qui est à l'origine de My Way et qui avait envie que les Américains sachent en fait d'où partait ce tube mondial, international. Les chiffres C'est sont le plus- vertigineux. C'est la chanson la plus chantée du monde, quoi. Donc, Ouais, la plus voilà. reprise. c'est Il y a vertigineux. 4500 versions qui sont enregistrées. et 1 milliard de... 1 milliard de choses, ça apparaît sur 1 milliard de disques. 1 milliard de Ouais. disques. Et Ouais, c'est pas des, je la connais. c'est pas des clics, hein, c'est des disques. Oui, c'est des disques. Et puis surtout, vous l'avez fait en deux versions. Une version française avec Béatrice Dalle Ouais. et une autre avec Jane Alors, il y a Fonda. même 3 versions, mais non. En fait, on a écrit cette voix sans savoir. L'idée, c'était de faire le film comme un biopic, Ouais. c'est-à-dire La chanson voix- est- la voix qui chanson est un raconte sa vie, personnage. voilà. La chanson est un personnage. Et on va raconter l'histoire de ce personnage qui est la chanson. Et donc, on a écrit cette voix comme ça, sans savoir au départ qui l'incarnerait. Et on a eu la chance extraordinaire, dans un premier temps, au moment de la sélection du film au Festival de Cannes, que ce soit Jane Fonda qui accepte de l'incarner. Et après, Christine Coquelin de Canal+ a eu la merveilleuse idée que nous demandions à Béatrice Dalle, parce qu'on se demandait qui pour la voix française. Et c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un. En fait, c'est des femmes avec des parcours très importants, très riches et tout ça, comme la chanson. en Comme fait. la chanson Voilà. qui est porteuse, on va le voir, on va l'évoquer tout à l'heure, de beaucoup de sens pour de nombreuses Bien personnalités sûr. qui l'ont interprétée, à commencer par Frank Sinatra, bien évidemment. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, chaque année, ça ne se dément pas. TF1 fait 2 cartons d'audience dans l'année assurée, Les Enfoirés, et l'élection de Miss France qui a été suivie par 45% des gens devant leur écran. Un énorme succès, une cérémonie qui, au moment de la révélation de la gagnante, était regardée par plus de 8 millions de téléspectateurs. Il y a eu une pointe et la moyenne est à 7 millions. Et ils ont pu découvrir une révolution, une Miss de plus de 34 ans. Il y a des couronnements qui bouleversent les codes. Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. À 34 ans, Angélique Angarnifilo-Pont porte un message. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Dès que j'ai passé la barre des 30 ans, c'était trop tard pour avoir la carte jeune. Ça commence à être trop tard pour avoir des enfants. C'est ce qu'on nous dit, en tout C'est cas. ça, Évidemment, c'est c'est pas ça. le cas. Est-ce que le fait d'avoir 34 ans, finalement, ça n'a pas été un atout? Très probablement. Parce que j'ai peut-être pris en maturité et puis je m'exprime beaucoup mieux qu'à 20 ans. J'ai beaucoup plus d'assurance qu'à 20 ans et puis je suis certaine de tout l'enjeu derrière une couronne. Et je pense que ça a peut-être fait la différence. Sylvie Vartan aussi, vous avez 34 ans sur l'image. Alors plus... Vous avez regardé? Je regarde pas la Non, télé. vous regardez pas la Non, télé, non, jamais. Jamais. Bon, Moi non plus. Bon. Et plus mature. Alors elle dit que à son âge, elle est plus mature qu'à 20 ans. Alors ça c'est sûr, hein, quand on entend Miss Côte d'Azur paniquer après une question. Est-ce que la confiance en soi est nécessaire? En vérité, je n'ai pas moi-même confiance en soi tous les jours. Je suis une femme simple. Mais oui, mais Oui, elle est pas- alors on a découvert lors de cette édition qu'une femme de 34 ans s'exprimait mieux qu'une gamine de 18 ans. C'est formidable. Ça dépend C'est- quelle femme oui. de 30 ans. Enfin, Ouais. Non, toujours mais hein, les globalement, généralités sur les femmes. Je suis non, désolée, mais je suis mais je vais d'accord faire avec mon vous. petit coup de gueule. Ouais. Mais bon,
Déjà, 34 ans, c'est pas vieux, hein, Non, vu que je vais bientôt en avoir 60, donc voilà. Et évidemment mais il y a des filles de 18 ans, moi j'en côtoie plein aussi, et elles sont formidables. Donc voilà. Vous avez raison aussi. Et puis c'est pas évident d'être en direct devant 8 millions de personnes. Voilà, je me permets de le dire. Voilà. Quand même. Mais vous en pensez facile. quoi de ce concours? En fait, j'en pense rien parce que il n'existe pas pour moi, vu que je regarde pas la télé. Non, c'est un concours de je me dis que du coup, voir des filles en maillot de bain, ça continue à faire plaisir à plein de gens, je pense. Après, Il y a toujours les maillots de bain. Il y a toujours. Mais une pièce maintenant. Non, mais il y a toujours deux polarités dans ce genre de choses, et je pense que c'est bénéfique aussi d'avoir quelqu'un qui rayonne. Je trouve ça toujours bien de couronner une femme, en fait. Voilà. Alléluia, François Bayrou a enfin été choisi comme Premier ministre. Vendredi, on est parti, on n'avait pas de Premier ministre. C'est Mister France, en fait. Voilà. On peut pas dire que c'était le premier choix de volonté de Emmanuel Macron. Ça fait longtemps que les premiers choix sont plus là, oui. Mais le Béarnais a su le mettre dans la sauce. Béarnais. Wow. Alors, direction la ville de Pau, où les Palois n'ont jamais été autant interviewés du week-end. Je crois qu'il y avait des micro-trottoirs sur toutes les chaînes. On va dire qu'il faut persévérer, quoi. Ça finit toujours par arriver à la fin pour lui. Ah ben, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un Béarnais comme Premier ministre. Bon, c'est toujours rigolo. Après, moi, j'ai aucune fierté par rapport à ça. On est resté comme beaucoup les Français, ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe dans leur vie personnelle, et de moins en moins par rapport aux autres. C'était pas vraiment une surprise, c'était un long suspense parce que je pense que la décision n'était pas simple à prendre. Mais bon, on y est. C'est une image qui restera, celle du Premier ministre, François Bayrou, travaillant main dans la main avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, et Sébastien Lecornu, ministre de la Défense démissionnaire, tous les deux un temps envisagés à la place de François Bayrou. Il faut dire que la situation à Mayotte demandait toutes les attentions du gouvernement et ses ministres. D'ailleurs, Bruno Retailleau vient d'arriver à Mayotte. Mayotte, victime d'un cyclone dévastateur, comme on n'en avait jamais vu depuis 100 ans. Un cyclone historique vient de frapper Mayotte de plein fouet. Le petit archipel s'est retrouvé au beau milieu de la trajectoire de Chido et ses vents allant jusqu'à 226 km/h. Le scénario du pire pour un phénomène jamais vu depuis près de 100 ans. On a quelque chose d'assez similaire, mais un tout petit peu moins puissant, qui s'est déroulé en 1984. Et si on veut vraiment retrouver un cyclone aussi puissant, il faut retourner quasiment un siècle en arrière, puisque c'est en 1934. À tempête exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors que le cyclone s'approche ce matin, l'alerte rouge passe au violet, le plus haut niveau de risque possible. Toute l'île se retrouve confinée, y compris les services de secours. Mais comment expliquer cette ampleur extrêmement rare ? S'il est encore trop tôt pour faire le lien avec le changement climatique, le réchauffement planétaire rend bel et bien les cyclones plus intenses. Voilà une réaction concrète. Enfin, voilà une réaction. Voilà, en tout cas, une chose concrète du réchauffement climatique. Alors, sans télé, vous n'avez pas vu les images de Mayotte ? Ah non, vous n'allez pas être... Non, mais je demande, parce que ça me... Justement, comme je ne regarde pas la télé, apprenez-moi comment on fait le lien. En fait, on fait le lien, c'est-à-dire que la mer s'est réchauffée. Et la mer est de plus en plus chaude. Et donc, à cet endroit-là. À cet endroit. Okay. Enfin, toutes les mers sont de plus en plus chaudes. Et les cyclones, plus l'eau est chaude, plus les cyclones peuvent monter. Alors, il y avait eu un cyclone similaire, apparemment, il y a 90 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a 100 ans. Oui, mais il y a 90 ans, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Non, c'est pour ça que je pose la question. On ne sait pas si c'était une année qui était très chaude, mais on peut poser la question. Vous êtes complotiste maintenant. Je ne suis pas complotiste. Les mots sortent. Non, mais on a le droit de s'interroger, de dire il y a eu le même phénomène il y a 90 ans. C'est tout. C'est la question. C'est factuel. Je suis d'accord. Je ne sais pas si vous avez fait votre sapin, Lisa, si vous avez un beau sapin chez vous. Décidément, pas de télé, pas de sapin. Vous avez une vie formidable. Non, il va être fait chez mon ex-belle-mère. Voilà. Alors vous on qui va profond dans l'intime. Oui, on va dans l'intime. Ça va être repris. Moi, ça va être repris partout. Toute ma vie est sur les écrans, donc de toute façon, vous pouvez me demander ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. J'en profite pour dire que j'ai énormément d'admiration pour vous. J'ai adoré tous vos films et vraiment, vous êtes une réalisatrice de grand talent. Et l'énorme succès de LOL pour nos éditeurs. Alors vous qui connaissez bien les États-Unis, Lisa, beaucoup, vous savez combien les décorations de Noël sont une tradition
tradition là-bas. Les maisons clignotent de toutes parts, les traîneaux du Père Noël pullulent sur tous les toits américains. Et ben, c'est une tendance qui, depuis quelques années, arrive en France. On commence à décorer nos maisons et des aficionados sont même capables de dépenser une fortune. Hier, M6 diffusait un reportage dans Capital et vous allez voir, il y en a qui investissent. 125 € pour cette traversée de rue, 150 de plus pour ce renne en acrylique. Comptez 300 € pour ce train tout en paillettes. Et sa plus belle pièce, la voilà, un troupeau de cerfs illuminés. Là, au total, il y en a pour 700. Mais le décor ne serait pas complet sans ce Père Noël flambant neuf à 300 €. Au total, Marco a dépensé plus de 1200 € pour agrandir sa chère collection. 12 000 € de décoration de Noël, au plus grand désespoir de Kevin, son compagnon. Oui, moi je préfère partir maintenant mettre l'argent dans un voyage ou quelque chose comme ça plutôt que dans des décorations. C'est la Martinique ou c'est les cerfs? C'est les cerfs. Eh oui, 12 000 € de décoration au total. Surtout quand on est dans la maison, on les voit pas. Oui, mais après c'est joli. Hein. Alors là, vous n'avez pas l'image, mais c'est assez étonnant. Bon, et Thierry Tesson, vous aviez réalisé un documentaire sur Nawal Madani. Absolument. Et elle était au jury de Miss France. Elle était au jury de Miss France. Voilà, vous savez ça quand même. Alors je crois, oui. J'ai vu. On avait fait un film en Algérie. On n'a pas la télé, mais oui, c'est ça, un retour sur ça. Tout à fait. Petit interro, Valérie. Ouais. Bon, je vous ai fait Miss France. Je vous ai fait François Bayrou. Je vous ai fait Mayotte. Je vous ai fait Noël. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Qu'est-ce qui manque? L'actualité de ce week-end, incontournable. Le pape. Ah, le pape, oui. Oui, ça, la visite du pape encore. Il était en rose. Mais oui. Ah bon? Il y avait une grande aube rose. Et ça, je vais regarder. Mais rose. Et en hommage à sa sainteté, Patrick Fiori, Alizé, Jean-Charles Papy, Christophe Mondoloni, j'ai pris l'accent corse, Mondoloni, et Francine Massignon ont chanté Terra Corsa au pape qui a beaucoup apprécié. Oh. On faisait toujours le zapping en musique. Ben oui, vous avez vu qu'il a béni plein d'enfants. Oui, et une dame qui a 108 ans. Et qui a 108 ans, qui a son petit chapelet. J'aurais bien aimé avoir le petit chapelet. Ouais. Et alors, je sais pas si vous avez vu cette image sur France Télévisions qui m'a fait beaucoup rire. Certains tendaient des assiettes de charcuterie corse pour qu'ils bénissent la charcuterie. J'ai pas vu ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est important la charcuterie corse. Mais elle n'a pas été bénie par le pape. Allez, dans un instant, My Way, ce soir sur MyCanal, sur Canal+, pardon, à 21h, un doc incroyable, et MyCanal aussi, incroyable. On va en parler dans un instant avec les deux réalisateurs. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, bonjour. Il n'a pas pu s'empêcher. Thierry Feston, Lisa Azuelos, merci d'être avec nous pour parler de votre documentaire My Way. C'est bien plus qu'une simple chanson. Vous avez réalisé tous les deux ce documentaire qui retrace l'histoire incroyable de cette petite chanson au départ. Chansonnette, oui, c'est ça. C'était comme d'habitude. Et qui a été refusée d'ailleurs au départ par tout le monde. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est fou en fait. Et Claude François, un peu énervé, voulait pas que ce soit Dalida ou que ce soit quelqu'un d'autre. De toute façon, il s'est aperçu que Jacques Revaux, qui est le compositeur de la chanson, qui est toujours vivant, et que Jacques Revaux en fait commençait à faire des succès avec d'autres artistes, notamment Hallyday, Sardou et tout ça. Et en fait, lui, il n'aimait pas trop que des succès aillent chez les autres, et donc il préemptait un peu les compositeurs, les auteurs au cas où. Et donc, il lui a fait écouter même 2-3 fois la mélodie comme d'habitude, avant qu'il la prenne et qu'il mette ses paroles dessus. Mais avant, il y a une étape assez incroyable. Ouais. C'est que, en fait, Jacques Revaux se dit aujourd'hui, enfin, à l'époque, toutes les chansons sont des adaptations de chansons américaines. Donc, il se dit, je vais la faire en américain, en anglais. Que les artistes français ne prenaient que les chansons du Billboard américain. Donc, les compositeurs français faisaient des fausses chansons anglaises pour les refourguer après aux artistes. Et donc il va voir David Bowie. Et là, qu'est-ce que fait David Bowie? Il fait une chanson qui est pas terrible. Non.
En fait, c'est moi, des je l'aime yaourts. bien, C'est des moi. yaourts. Mais moi, je l'aime bien quand même. Ouais. Only the Fools. Enfin. Ouais. Learn to Love. Ouais, non, mais ça, ça c'est la deuxième partie. Oui, non, en fait, c'est oui, ils font des textes, mais vraiment qu'ils écrivent sur un bout de table avant de les enregistrer. Comme ça, les compositeurs français reviennent avec la maquette en disant, tiens, t'as vu, ça marche bien en Angleterre. Il aurait pu avoir un succès incroyable, en fait. Oui. Il est passé à côté d'un... Oui. Et après, il en a eu quand même un petit peu. Il en a eu un petit peu. Ça l'a pas empêché, on va dire que ça l'a pas empêché. Mais il faut regarder le doc parce qu'on voit après pour se venger en quelque sorte. Il a fait quelque chose pour se venger. Il y a une chanson de lui qu'on connaît très bien. Et qui est un peu inspiré de... Un petit peu, mais c'est quand on le voit bien dans le doc. Mais on le verra ce soir à la télévision. Voilà, et c'est Paul Anka en fait qui donne la vie américaine à cette chanson. Il faut quand même redire les chiffres. 4000 reprises. C'est chanté toutes les 8 minutes dans le monde. Ça a été traduit dans 160 langues et le nom, dont on l'a dit tout à l'heure, de la chanson apparaît sur 1 milliard de disques. Ouais. C'est un destin incroyable, cette chanson, et qui est porteuse de beaucoup d'émotions pour ceux qui l'ont chantée. C'est ce que vous racontez aussi. Oui, quelle chanson change en fonction de la personne qui l'interprète. C'est-à-dire que la première version, c'est Sinatra, qui est le vrai mâle blanc par excellence de la fin des années 60 aux États-Unis. Et la deuxième reprise... Il collabore d'ailleurs, parce qu'il est poursuivi par la justice par le FBI pour ses accointances avec la mafia. Et il va se raconter dans cette chanson. Il est un peu ringard aussi parce que maintenant il y a les Beatles et Rolling Stone qui arrivent et qu'il est un peu en perte de vitesse. Et donc oui, donc cette chanson c'est un peu un testament parce qu'il veut prendre sa retraite à ce moment-là. Et donc pour finir sur les reprises, c'est vrai que la personne tout de suite après qui la reprend, c'est Nina Simone, qui en fait un espèce de pamphlet pour les Noirs américains du début des années 70. Eh ben on va l'écouter. De l'album. C'est sur un album. Parce que vous avez l'extrait de la vidéo. On a l'extrait de la vidéo qui est un peu plus accéléré. Un peu plus swag. Il n'y a pas de violon. Vous l'avez eu dans la tête combien de temps, la chanson? Quand on je l'ai fait un encore, film, vous l'avez encore, donc elle vous revient régulièrement. Oui, j'étais à un anniversaire ce week-end. Il y avait quelqu'un qui l'a joué à la guitare façon Gypsy King. Donc ça y est, c'est parti. En général, quand je l'écoute un peu, ça dure une semaine. C'est compliqué à réaliser un film comme celui-là en termes de... Parce qu'il y a un nombre d'images, d'archives. Il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est déjà de se dire, parce que la proposition de nos producteurs, etc., c'est de faire un film d'1h30. Donc il fallait quand même les remplir. Bon, ça, on y est arrivé, je crois. La deuxième difficulté, c'était pendant 1h30, les gens vont écouter une seule chanson. Est-ce que ça va les rendre malades? Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'écœurement? On a trouvé des biais avec Lisa, notamment, en fait, dans le fait de faire composer un score. C'est-à-dire qu'on a rajouté de la chanson sur la chanson. Il y a une musique de film qui est encore My Way, par-dessus My Way. Ça, finalement, ça a permis de lisser les choses. Et ensuite, après, il y a toutes les questions de droit et de... En fait, comme le film va sortir en salle aux États-Unis après et tout ça, on est obligé d'avoir vraiment... il va sortir en salle aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, on a vraiment besoin d'avoir les droits, mais à la fois économiques, c'est-à-dire les droits d'auteur qu'on paye, mais aussi les droits éditoriaux des ayants droit de Bowie, d'Elvis, de Nina Simone, voilà. Jean-Jacques Revaux pouvait partir en vacances dès que cette chanson a été faite par les Américains ou pas? Ils pouvaient inventer les vacances, je pense. C'est joli. C'est très joli. Alors Valérie, vous parlez de la chanson était comme un combat. À un moment, elle va être reprise. Vous parlez de l'Angleterre qui est sous le joug de Thatcher. Et donc naît les skinheads et tout le mouvement punk pour se rebeller contre... C'est pas les skinheads, hein. Oui, c'est les punks. Les skinheads, c'est d'autres gens. C'est moins sympa. Et là, Sid Vicious reprend la chanson. L'histoire de Sid Vicious, c'est assez folle. Je laisserai
nos auditeurs découvrir pourquoi c'est en accéléré et comment il a refusé de chanter. Un auditeur demande pourquoi ne pas avoir choisi Elvis qu'il a fait à Las Vegas. Elvis est dans le doc. Bien sûr. Mais il est beau, hein. C'est une des dernières chansons qu'il a chantées d'ailleurs, hein. De ce qu'on a. Malheureusement, on n'a pas eu le droit d'utiliser ces images-là. On a les images de quand il est beau parce que ses ayants droit voulaient pas qu'il soit moche, qu'il soit plus bouffi, disons, à la fin de sa vie, quand il était un peu plus bouffi. Les images, elles datent de 3 mois avant sa mort. Oui, c'est 3 mois avant sa mort. C'est vraiment une chanson. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est aussi une des plus belles versions en fait. De toute façon, la voix d'Elvis, elle est. Eh ben, on va elle est produite cette émission. C'est incroyable. C'est incroyable. On va l'écouter. C'est quoi cette chanson? Pourquoi vous expliqueriez qu'elle a une magie cette chanson? Pourquoi elle est autant reprise et pourquoi elle fonctionne autant? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les paroles? Je pense que c'est une combinaison déjà d'un point de vue mélodique. Il y a une simplicité et en même temps une originalité qui fait qu'elle est vraiment très facile à retenir, alors que bizarrement il n'y a pas de refrain. Je pense que dans les paroles américaines, dans les paroles en anglais en tout cas, My Way, c'est quelque chose qui va directement au cœur. En fait, j'ai envie de dire que si j'étais un peu spirituelle, on va dire que c'est quelque chose qui va directement dans le chakra du cœur, comme on dit. Oui, et en fait, c'est pour nos auditeurs, ça veut dire à ma façon. En fait, j'ai fait ce que j'ai pu dans la vie. Mais ne serait-ce que de le prononcer, en fait, quand on fait My Way, en fait, on sent que ça résonne dans le cœur, tout bêtement. En fait, je pense qu'il y a aussi des choses de cet ordre-là. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une chanson qui permet aux hommes de dire ok, j'ai fait des choses nulles, mais bon, c'était ma manière de le faire à l'époque, etc. Ça permet aux femmes de dire je suis forte et voilà comment j'ai envie de m'exprimer. C'est une chanson qui parle à la fois de la vulnérabilité et de la force, et je pense que c'est ça qui fait un être humain. Il y a très peu de chansons qui parlent aussi intimement de ce que c'est qu'un être humain. C'est hier soir, je vous le disais avant l'émission, Robbie Williams était invité au journal de France 2 et il a évoqué la chanson My Way qu'il avait chantée à sa mère à une période où il allait très très mal, où il était rongé par la drogue et il expliquait l'importance de cette chanson. Et il est d'ailleurs aussi dans votre doc. C'est-à-dire qu'elle a un effet. Enfin, moi, je me la suis chantée aussi. C'est vrai que bon, après, on a un peu l'habitude, mais il y a quelque chose elle met la pêche. Enfin, on a l'impression de survoler, de s'envoler. Quand et puis il y a une personne qui n'est pas dans le doc. Alors je ne sais pas si c'est une histoire de droit, parce que vous montrez qu'elle est reprise par la jeune génération. Tout le monde reprend My Way, mais il y a la star des stars qui a repris My Way, qui s'appelle, non, vous savez pas? Miley Cyrus, non? Bah non, la star des stars. Récemment, Céline Dion qui a repris My Way. Oh ben. Eh oui, vous êtes passé à côté de ça. Moi, c'est rare que je passe à côté de Céline Dion, je vais vous dire. Merci Gilles. Écoutez. C'est magnifique. Ça date de vous avez trouvé ça où, cher ami? Je vous dirai après. Non, parce qu'il y a plein de versions sur internet avec des IA. Genre, comment il a des boules de pain. Non, pas du tout. Bah, moi, j'ai les boules personnellement, parce que je suis tellement fan de Céline Dion. Après, il y a des versions, si je peux me permettre, il y a des versions qu'on n'a pas utilisées parce qu'il n'y avait pas d'image aussi. Il y en a beaucoup, parce que par exemple, Jay-Z l'a reprise aussi. Vidéo, je vous enverrai la vidéo. Ça va. Oh là, vous la rajouterez. C'est sur une émission de Radio-Canada. D'accord. Ah, Radio-Canada. Ça m'a vraiment surpris de ne pas voir Céline Dion, parce que je me suis dit, quand même, ils auraient. Mais je l'ai cherché en plus, hein. Ah bah, et j'ai pas trouvé. Eh ben, c'est une émission de Radio-Canada. Le prochain doc, c'est avec vous, hein. Mais elle était jeune, donc voilà, je voulais vous passer My Way par Céline Dion, quand même. Oh là là, combien de temps vous avez mis pour réaliser le film? Ça se monte en combien de temps, un film comme celui-là? Celui-là, vraiment, c'est très très particulier, quand même. En vrai, il ne s'arrêterait jamais, parce qu'il y a tout le temps des reprises, il y a tout le temps des gens qui ont des nouvelles choses à dire ou à faire avec. Et voilà, il y a un moment, il y a un coup près qui doit tomber, mais je sais pas, Thierry, il en est à je sais pas combien de montages. On est à la version 32 000, mais par contre, vous voyez, quand on a sélectionné à Cannes, 3 semaines avant, il y a Navalny qui meurt, qui demande, l'opposant à Poutine, qui demande à ce que la chanson soit chantée. Donc, pauvre, on le rajoute dans le film. Après, on doit vous expliquer cet été, elle est chantée aussi. Elle est chantée au JO. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a une actualité permanente.
Donc nous, on va arrêter maintenant là. On va passer à autre chose. Mais c'est sûr que dans 3 mois, 6 mois, elle aura... Et l'autre chose pour vous, c'est une très bonne nouvelle, c'est LOL. Vous allez l'appeler LOL 2 ou vous avez une autre idée? MDR? Non, normalement c'est LOL. Non, c'est LOL 2.0. LOL 2.0. Et on va retrouver Sophie Marceau, évidemment. On va retrouver évidemment Sophie Marceau. On va retrouver Françoise Fabian. La seule qu'on va pas retrouver réellement, c'est Christa Terret parce que elle a décliné. Mais ça doit être vertigineux. Il y a les 2 autres enfants. Ça doit être vertigineux pour une réalisatrice parce que ça a été un tel mouvement, un tel succès. C'est un film d'une génération. Ouais, c'est plus qu'un film, c'est un mouvement, effectivement. Voilà, exactement. Et vous n'avez pas peur de se lancer dans le numéro 2? C'est vertigineux, je trouve. J'ai complètement peur, mais en fait, chaque fois que j'ai eu peur dans ma vie, c'est là où j'ai réalisé les meilleures choses pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, si je le fais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé aussi. Et même Sophie, elle a envie, parce qu'elle est aussi à une nouvelle étape de sa vie. Comme on a à peu près le même âge, et ben on est dans des nouvelles étapes de vie. Et je trouve que autant pour Sophie que pour la génération qui a 25 ans aujourd'hui, c'est intéressant d'en parler. Les jeunes de 25 ans aujourd'hui, c'est pas les mêmes que dans les années 80 ou même 2000. Ils sont face à des choses qui sont à la fois des problèmes, à la fois des interrogations qui valent le coup d'être dites. Et voilà, j'ai un peu envie d'être le porte-parole de cette génération que je connais bien, que j'aime intensément et qui parfois me font l'honneur de m'aimer aussi. Et vous avez un projet ou pas? Moi, je vais faire un documentaire sur le baiser, sur l'histoire du baiser. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'embrasse? Parce que c'est une question qui est pas tranchée. Donc c'est le baiser à la fois dans l'art, dans l'histoire, la civilisation, la culture. Et voilà. C'est aussi parce qu'on s'aime. Et voilà, on s'en doutait un peu. Parce que vous avez coécrit ensemble, co-scénarisé un film ensemble. J'ai travaillé sur mon bébé. Avec Lisa. Ouais. Et ben formidable. Merci à vous d'avoir été là ce matin pour cette invitation. Ce soir sur Canal+ à 21h sur MyCanal en replay. Regardez-le, c'est passionnant. Franchement, en replay, si vous le loupez. Oui, mais regardez-le ce soir. C'est un vrai cadeau de Noël, ça pour le coup. C'est formidable. Les premières images là, en noir et blanc d'Eddie Barclay, c'est formidable. Avec le téléphone, avec le téléphone dans la voiture, c'est génial. Adore. Moi, j'ai adoré. Et dans un instant, François Obel sera avec nous pour parler de la TNT un peu plus sérieux. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.